Je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais les plateformes centralisées, il y en a qui marchent très bien, Binance fera jamais faillite, Coinbase fera jamais faillite, ou Kraken fera jamais faillite, il y aura jamais de problème». Je vais quand même vous montrer que ce soit des plateformes. Alors, il y a beaucoup de plateformes ou des bridges, qui se sont fait hacker, d'accord? Ou des plateformes DeFi aussi, parce qu'il y a beaucoup de protocoles qui se sont fait hacker. Donc, il y a un premier site qui va vous montrer, en fait, les gros hacks qu'il y a eu dans la crypto depuis le départ. Alors Ronin, d'accord, c'est pas une plateforme centralisée, ou du moins, il y a toujours des degrés. En fait, quand on dit Binance, c'est une plateforme centralisée parce qu'il y a des bureaux, parce que voilà. Après, si on parle par exemple de Solana, est-ce que vous considérez que cette plateforme est décentralisée? D'accord, ils ont quand même des bureaux et tout. Il y a très peu de validateurs. On a fait un live avec Mickaël qui vous expliquait que clairement, c'était pas la plateforme la plus décentralisée qui existait. Et vous voyez, c'est peut-être plus décentralisé qu'un Binance. Tu vois. Et encore, je pense qu'on peut mettre des grosses pincettes dessus. Donc là, en fait, sur ce site, il représente en fait tous les hacks qu'il y a eu. Et parmi les plus gros hacks, quand même, on retrouve des plateformes comme FTX. Hein. Il y a eu FTX, il y a eu le bridge de Binance, CoinCheck, MTGOX, Wormhole qui est un des bridges aussi. Il y a eu Mixin, pas mal de plateformes décentralisées, Euler Finance, Bitsmart qui est une plateforme centralisée. Bref, des hacks, en fait, il y en a eu plein, 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 plein. Énormément. Poloniex, HTX, il y a eu Stake.com, beaucoup de plateformes comme ça. Là, plein d'autres aussi. Je vous ai trouvé un site qui les a référencés en fait d'année en année. Donc, par exemple, en 2020, il y a eu Albit, il y a eu Upbit, Vindax, Bitpoint, Bitrue, Bitgate, Binance. Binance, des gens qui disent ouais, Binance s'est jamais fait hacker. Franchement, regardez, vérifiez quand même à chaque fois que vous dites des trucs parce que on en a certains qui racontent clairement des conneries. Hein. Binance s'est déjà fait hacker. Hein. Simplement, les utilisateurs n'ont pas été impactés directement parce qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils ont pu renflouer les pertes, mais ils sont déjà fait hacker, d'accord? DragonX, BitTub, CoinBene, CoinBean, CoinMama, Cryptopia, Quadriga CX, et je peux y aller, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Franchement, des plateformes comme ça, il y en a eu plein et toutes ne sont pas référencées, d'accord? Ça arrive tous les jours. Donc, ce qu'on vous explique depuis maintenant un certain temps, c'est que c'est pas parce qu'une plateforme aujourd'hui est régulée, comme par exemple Coinbase, où il y a pas eu forcément de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Et l'adage dans la crypto, c'est not your keys, not your coin. Vous déposez des cryptos sur des plateformes d'échange centralisées. Le gros risque, c'est que vous ne puissiez pas y avoir accès, comme Nico. Hein. Là, on lui dit on va revoir votre wallet, on va voir si ça correspond bien à nos conditions d'utilisation. La crypto est faite justement pour éviter ça. Il n'y a pas de conditions d'utilisation. C'est ton pognon, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat avec Mickaël depuis des années pour vous apprendre à reprendre en main votre propre argent et d'éviter d'utiliser ces plateformes centralisées. Vous ne devez les utiliser uniquement pour faire le pont crypto, fiat, fiat, crypto, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire différemment de ça. Mais si vous voulez faire du lending, du staking, des rendements ou n'importe quoi, même du trading, ne le faites pas sur des plateformes centralisées. Vous n'avez aucun intérêt. En plus, vous êtes obligé de laisser des gros fonds sur ces plateformes si vous avez quand même des gros montants. Et l'histoire nous apprend qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à ces plateformes-là. Il y a d'autres risques, en plus de ça, qu'on va évoquer un petit peu plus tard, notamment spécifiquement pour le cas de Celsius. Il arrive même, quelquefois, qu'il y ait eu des erreurs, comme par exemple le cas de Crypto.com, qui a transféré à un moment donné, il voulait faire un refund, donc un remboursement de 100 dollars à un utilisateur, et ils se sont trompés, ils ont envoyé 10 500 000 dollars à un client au lieu de 100 Une dollars. australienne. Voilà. Forcément, le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré avec la thune. Il ne l'a pas rendu, sauf qu'il a fait son KYC sur la plateforme d'échange. Il s'est barré. Ils ont mis 6 ou 7 mois quand même pour s'en rendre compte. Et là, il est passé en jugement. Et le juge demande clairement de la prison parce que le mec a dépensé l'argent, qui n'était pas le sien. Il a dépensé 6,8 millions sur les 10,5 millions qu'il avait reçus. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement faire de la prison. Donc, ça me semble quand même plus ou moins logique quand même. C'est-à-dire que ce n'était pas son argent. Mais les plateformes centralisées ont ce pouvoir-là aussi. Parce qu'ils ont votre identité, ils ont votre adresse, ils ont tout. Si vous les utilisez dessus. Et l'idée vraiment de la crypto, la philosophie de base, c'est la souveraineté monétaire, la reprise en main de votre capital. Et si vous rajoutez du risque de contrepartie, vous rajoutez des intermédiaires, vous ajoutez des risques là où il n'y en a pas le besoin ni la nécessité. Donc ça, c'est un exemple que je vous montre ici. Comprendre que ça peut arriver à n'importe qui. Donc si demain, ça vous arrive, vous pouvez perdre votre capital comme ça du jour au lendemain. Et pour le cas spécifiquement de Celsius, qu'on avait commencé à évoquer avec Mickaël, en ce moment, ils sont sur une attaque en justice de tout ce qui existe. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils vont le faire.
Et vous allez voir le double discours. Théo, il a fait un travail vraiment intéressant quand il est revenu sur l'historique de Celsius, parce que c'est vraiment un cas spécifique, mais à mon avis qui n'est pas anodin et qu'on est capable de retrouver sur beaucoup de plateformes centralisées aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'on le voit, hein, ils n'arrêtent pas d'attaquer tout le monde. Alors, ils essayent d'attaquer Tether en demandant 2,4 milliards équivalent en Bitcoin, parce que selon eux, c'est à cause d'eux qu'ils ont perdu leur argent. Non pas parce qu'ils sont incompétents et qu'ils ont fait n'importe quoi avec le pognon. Non, non, c'est la faute de Tether. C'est la faute aussi des utilisateurs, et c'est là le risque en fait qu'on voulait vous présenter. C'est-à-dire que là, ils essayent d'attaquer Tether. Et Tether, c'est une entreprise. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ils font des milliards de profits chaque mois. Je crois que c'est plus d'un. Non, ils font 1,2 milliard de profits chaque mois. Et ils sont à peine 100 salariés. Donc, c'est une boîte qui est ultra rentable, qui a prouvé, malgré tous les FUD qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui était quand même assez résiliente. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, mais quand même, depuis 2014, que c'est un stablecoin qui existe, il y a eu énormément de FUD. Et pour l'instant, mine de rien, c'est celui qui a le plus de liquidité, qui est le plus utilisé et qui a réussi à tenir la barque avec le temps et qui a connu plusieurs bear markets, quoi. Ouais, puis le fait de Tether, ça fait des années qu'on l'entend dessus. Déjà, quand je suis rentré dans la Ah ouais. crypto, on entendait Tether, on n'est pas sûr des réserves, faire attention. Bon, au final, jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air plutôt solide, quoi. Pour l'instant, Même si on n'est pas à l'abri d'une pas l'abri, surprise. hein. Ah non, On n'est c'est pas à clair. l'abri d'une surprise, mais c'est vrai que le FUD de Tether, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait au moins 4 ou Ça fait des 5 années, ans hein. que. Ah ouais, Ouais, c'est clair. Donc voilà, aujourd'hui, Celsius, sont dans le trou. Ils essaient de récupérer l'argent de toutes les manières possibles et imaginables. Donc à la fois en attaquant en justice des protocoles, des créateurs d'entreprises et certains gros projets comme Tether, d'accord, c'est quand même dingue. Et en plus, ils attaquent maintenant leurs propres customers, donc leurs propres clients, d'accord. On l'a évoqué avec Mickaël la dernière fois. C'est-à-dire, imaginez que vous aviez utilisé Celsius ou une autre plateforme centralisée. Vous avez déposé de l'argent dessus. C'est censé être à la base votre pognon, d'accord. C'est votre argent, vous l'avez gagné, vous l'avez déposé chez eux pour faire du rendement. Imaginez que vous faites partie des heureux élus, des personnes qui ont réussi à retirer leur capital avant la chute de Celsius, 90 jours avant la chute de Celsius. Je dis, tiens, ça commence à puer. Machinsky, il commence à me raconter de la merde, ce type. Je retire mon pognon, je le garde et je me casse. Si vous faisiez partie de ces personnes-là, vous allez voir, on va vous montrer des datas vraiment officielles de ce qui était écrit sur les CGV et tout. Ils ont la capacité de vous attaquer en justice en disant le pognon que vous avez retiré, au final, c'était pas le vôtre. C'est à cause de vous que qu'ils ont fait faillite. C'est non pas par rapport à leur mauvaise gestion, par rapport aux merdes qu'ils ont fait dans leur boîte. Non, non, c'est de votre faute. Et même si à la base c'était votre pognon que vous avez déposé chez eux, ils peuvent vous attaquer en justice pour vous obliger à rendre l'argent qui à la base était le vôtre. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que vous vous dites, je dépose de l'argent dans une plateforme centralisée. Même si vous le retirez et vous faites partie des heureux élus à retirer votre capital, vu qu'ils ont votre KYC, qu'ils ont votre carte d'identité, ils ont votre adresse mail, ils ont votre adresse physique, ils ont tout, ils ont la possibilité de vous attaquer en justice et de vous obliger à rendre l'argent que vous aviez déposé initialement chez eux, alors qu'à la base, c'était quand même votre pognon. Est-ce que ça, c'est un truc que vous aviez pensé au départ? Est-ce que ça, c'est un risque que vous aviez évoqué? Et de vous dire, non, mais au final, c'est bon, je ne vais pas répondre. Parce que si vous ne répondez pas et qu'ils ont la possibilité de vous attaquer en justice et qu'ils gagnent, et moi, j'ai vu des cas de figure où il y a certains clients qui ont perdu et qui ont été obligés de rendre le capital à Celsius, parce que même s'ils avaient plus cet argent-là, c'est-à-dire que non seulement ils se sont fait scammer par Celsius, en plus de ça, ils sont obligés de rendre l'argent qui était à la base le leur, de le redonner à Celsius. Et s'ils avaient plus pognon à ce moment-là, là, c'est des saisies. C'est-à-dire que c'est des saisies sur salaire, c'est des saisies sur biens, d'accord. Ils peuvent vendre votre bien. Il y a des huissiers qui viennent chez vous, etc., etc. Donc, ça, c'est un risque monumental auquel beaucoup de gens, malheureusement, ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'on va continuer d'appuyer nos propos et c'est pour ça qu'on a fait un titre putaclic aujourd'hui pour vous faire prendre conscience en fait de ce risque. Il y a très peu de gens sur Internet qui vont vous dire d'éviter les plateformes centralisées parce qu'aujourd'hui, la grosse majorité d'entre eux font de l'affiliation, notamment sur des produits de trading à effet de levier et tout, et eux vont gagner de l'argent à partir du moment où vous allez en perdre. Nous, c'est pas le cas. D'accord. On est autonome, on est indépendant, on n'a pas besoin de ces plateformes-là, on s'en fout. Et on n'est pas rémunéré par ces plateformes pour quoi que ce soit. Donc si demain on dit que c'est pourri, d'accord. On peut vraiment dire ce qu'on veut. On n'est pas tenu d'une manière ou d'une autre pour dire vraiment ce qu'on a en tête et vraiment la réalité en fait du marché. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que vous pouvez tout perdre du jour au lendemain et que même si à un moment donné vous retirez votre capital,
vous avez signé des CGV, des conditions générales de vente et des conditions d'utilisation quand vous utilisez certaines plateformes d'échange centralisées. Et ces plateformes d'échange centralisées ont la possibilité, pour certaines d'entre elles, de récupérer votre argent si jamais elles en ont le besoin et si jamais elles en ont la possibilité. Ça, c'est quand même un truc de fou. Je vais Ouais. terminer sur ça. Ouais, c'est sûr que j'avais aussi. C'est sûr que j'avais aussi. Pour commencer. Alors, Vas-y, présente-le. un utilisateur qui s'est fait du coup attaquer en justice pour avoir retiré 100 000 $ après la faillite du coup de Celsius. Donc, vous voyez, imaginez, vous dites OK, j'ai de l'argent, je le dépose chez Celsius, je retire mon capital avant qu'il fasse faillite. Bah non, en fait, les 100 000 $, ils n'étaient pas à vous, vous allez les rendre maintenant. Attendez, c'était les miens à la base. J'ai le droit de retirer mon argent comme je veux. Bah non. En fait, non, vous avez signé des CGV qui fait qu'en fait, quand vous déposez votre argent chez eux, même si vous le retirez, au final, c'est plus le vôtre. Il est teinté d'une certaine manière, un peu comme quand on parle de la fongibilité du Bitcoin. Bah là, c'est la fongibilité en fait de votre portefeuille et de vos cryptos. C'est teinté. Et c'est teinté d'une saloperie qui est très compliquée à retirer. Et il y a eu 1500 comptes qui se sont fait attaquer et ils ont récupéré 100 millions de $. Comme ça. De fou. Ouais. Sur les Ah 1500 oui, utilisateurs, ils ont récupéré 100 millions de $ des fonds de personnes qui avaient déposé leur propre argent chez eux. C'est leur propre pognon, quoi. oui, et puis surtout, en plus, il y a le cas du mec qui l'a senti venir, mais tu as peut-être le cas aussi, j'ai pensé à ça hier. Il y a très certainement des gens qui avaient un peu de sous, je sais pas, 200, 300 000 $ qui disaient en stablecoin ou en bitcoin, écoute, sur une partie de mon portefeuille, je vais l'utiliser un petit peu pour faire quelques rendements. À un certain moment donné, ils se sont dit, bon, mais c'est bon, j'en ai assez, sans connaître ce qui se passe, sans écouter Machinsky, sans rien du tout, juste indépendamment. Et les mecs, ils avaient ça, ils ont déposé sur la plateforme, ils se sont dit, ok, je fais fructifier mon truc, je prends, mais parce que je sais pas si j'avais du sel en plus sur la plateforme pour gagner 2, 3, 4, 5% en plus. Ça en plus. Pour gagner 4, 5, 6% en plus, voilà, le mec, il a peut-être laissé 1 an, 8 mois sur Celsius. Au bout d'un moment, il dit, cet argent, ok, bon là, je le mettais là, le temps d'acheter, de trouver une maison à acheter, de trouver une voiture à acheter, de trouver ce que j'avais envie d'acheter. Ok, c'est bon, j'ai mon objectif dans la vie réelle, encore une fois. J'ai besoin de mes cryptos, je les sors de Celsius, je fais mes achats, je dépense mon argent que j'ai en tout bien tout honneur, de manière tout honnête, gagné. Voilà. Je fais ma vie, ok. Ah, Celsius, putain, j'ai bien fait de retirer. Ah, putain, je savais pas. Ah, ils sont en banqueroute. Ah, putain, il y a des nouvelles de partout. Ouf, heureusement que j'ai retiré mon argent. Moi, je savais même pas, je m'étais pas préoccupé. Et ce qui n'empêche non pas que 2 ans après, tu peux recevoir un mail. Toc, toc, toc. Ou une lettre. Oui. Ou une lettre recommandée. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? C'est Celsius. Mais quoi? Tu te souviens des 100 000 €, 200 000 € que tu avais retirés chez nous? Oui. Et oui, bah, au final, il y a une loi qui nous permet de t'en prendre ou de te demander au moins 30%. Tu nous les donnes? Bah, allez vous faire foutre, bande de connards. Tu sais, tu dis au bout d'un moment. C'est ça. Au bout d'un moment, Ah, c'est dommage. T'as loupé la date limite. Bon, mais maintenant, on va t'attaquer en justice. Et en fait, c'est Ouais. un petit truc, mais c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Et on va expliquer pourquoi. Et pourquoi, au final, les juges leur donnent raison. Parce qu'au final, ils ont le droit de faire ça. C'était marqué. Et la loi les protège dans ce cas-là. Donc, ça a beau être. Il y en a qui ont mis des rats. Je pense que le terme est un peu light pour qualifier toutes les personnes impliquées dans ce truc-là. C'est des fumiers de chez fumier. C'est vraiment. C'est les pires ordures voilà, Bon, bref. Mais par contre, voilà, on va aller étudier un petit peu pourquoi, au final, les CGV, les thermofuse, personne les lit. Et au final, dans ce cas-là, tu vois, c'était écrit, quoi. C'était écrit qu'ils pouvaient le faire et ils le font. Donc au final, tu vois, c'est un peu. Tout le monde est surpris. Magique. Et ça, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la news qui fait bondir tout le monde. Mais au final, on va aller regarder un petit peu et tu te dis, ouais, mais au final, de faire ses recherches, de vraiment creuser où on met son argent, t'aurais pu un peu le voir venir. Après, Ouais, moi, et d'éviter les plateformes centralisées, parce que là, on va vous montrer le cas de Celsius. Et aujourd'hui, vous parlez de Binance, on parle de FTX, on parle de Coinbase, on parle de Kraken. Vous avez lu les CGV? Vous avez lu les conditions d'utilisation? Ceux qui nous disent aujourd'hui, ouais, c'est génial, Binance, ils ont de la thune, ils feront jamais faillite. Même s'ils font faillite, ou même s'ils le font pas, si demain ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font qu'ils pourront pas faire un Celsius 2.0 là? Il y a même des Celsius, truc de fou, pour en revenir sur eux, parce que vraiment, eux, c'est les derniers des fumiers, mais vraiment, truc de fou. Ils ont proposé, ils vont relancer leur truc. C'est un peu comme FTX, tu vois. Ils vont peut-être relancer leur truc et ils obligent les utilisateurs, c'est-à-dire certains, pour dire on va pas te rembourser l'intégralité de ce que tu as perdu chez nous. Non seulement on va récupérer de la thune que tu as retirée, qui était ta thune à toi, et tu vas devoir nous la donner, mais on va te donner un avoir en token sell sur le prochaine relancée de Celsius. Donc en fait, tu auras des parts sur un token pourri d'une plateforme dont on n'a rien à foutre, en fait, qui sera coté nettement moins bien qu'avant. Et ils t'obligent à racheter ce token, quoi.
C'est un truc de fou, hein. Et ils arrivent, à un moment donné, ils ont même relancé une levée de fonds pour relancer Celsius. Et il y a des investisseurs qui ont réinvesti dans le truc. Moi, je me dis, mais à quel point le monde, il part en couille. Je je comprends pas. Enfin, si, je comprends pour ceux qui font ça parce qu'ils vont rentrer très tôt sur un projet et comme les VC qui sont rentrés à 2 centimes sur Solana, bah, ils vont faire des thunes. Mais aux dépens de beaucoup d'autres personnes et notamment des particuliers qui, eux, se font rect, comme à chaque fois. Donc, ça, c'est un des risques auxquels vous êtes exposés, que personne parle, personne évoque, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et là, on va vous démontrer le cas de Celsius pour vous montrer que ouvertement, ils ont menti, ils continuent de mentir, ils continuent de dire n'importe quoi aux gens et que même si vous avez retiré votre argent, parce que j'insiste bien sur le votre argent, bah, au final, vous rendez compte que c'est pas votre argent parce qu'il est teinté sur la plateforme et vous avez signé des CGV que vous avez de toute façon même pas lu. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des plateformes comme Binance, Kraken et tout le reste de faire exactement la même chose? Voilà. Donc, si vous laissez votre thune en fait sur ces plateformes, que vous faites du staking, du farming ou n'importe quoi, vous pouvez tout perdre. C'est pas dit que ça sera le cas, d'accord? Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et pourquoi rajouter un risque comme ça alors que si aujourd'hui vous prenez le temps de vous former, vous prenez le temps de faire les choses correctement, vous pouvez faire bien mieux avec nettement moins de risques. Donc vraiment, ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former et aller plus loin en crypto, vous avez le programme Crypto Investisseur dans la barre d'infos qui vous apprend à devenir autonome, d'accord? 50 heures de contenu qui a pour objectif de vous permettre de devenir autonome dans vos investissements en crypto. Et le programme d'accompagnement qui vous permet d'aller encore plus loin et de suivre ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T. Notre allocation d'actifs, les projets qu'on a en portefeuille, notre vision du marché, ce qu'on fait en finance décentralisée, etc., etc. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Pour aller un petit peu plus loin, forcément, bah, quand Celsius a décidé d'attaquer ses utilisateurs, forcément, il y a eu un backlash, hein. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils ont la possibilité de faire ça? Ceux qui ont reçu la lettre, comme l'a expliqué Théo au départ, ils se sont forcément dit, allez vous faire foutre en fait. À quel moment je vais répondre à ce mail? À quel moment je vais ne serait-ce qu'utiliser une seconde de mon temps pour vous répondre? Évidemment que je ne vais pas vous rembourser et évidemment vous allez vous faire foutre en fait. C'est évident. Eh ben non. Eh bien non. Ils ont la possibilité de le faire et s'il y a de la thune à aller chercher, ils vont pouvoir le faire. Il y en a une qui a documenté en fait son parcours chez Celsius, qui s'appelle Tiffany Fong. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et là, dernièrement, elle a fait un live parce qu'elle s'est fait attaquer en justice, c'est-à-dire qu'elle a perdu 200 000 balles, plus de 250 000 balles, je crois, sur Celsius. Elle en a retiré une partie avant, quand même. Elle se dit, tiens, c'est quand même ça qui n'est pas perdu et tout. Et bien, elle s'est fait attaquer en justice pour le peu d'argent qu'elle a récupéré, alors qu'elle était déjà dans le trou de plus de 200 000 balles, en fait, sur la plateforme. Et donc, elle a documenté tous ces trucs, les documents officiels, des gens qui, malheureusement, se retrouvent dans ce cas de figure-là. Vraiment, jetez-y un coup d'œil. Hein. Vous tapez Getting Sued by Celsius Network. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ou mettez les traductions en français si vous voulez. Mais vraiment, jetez-y un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le détour. Et quand tu comprends le fonctionnement de ces mecs-là et que tu te dis que c'est pas un cas isolé, parce que Celsius, c'est pas un cas isolé. Je vous ai quand même montré énormément de cas quand même, hein, que ce soit des hacks, des risques potentiels, de malversation et tout ce que vous voulez. Pourquoi vous allez vous emmerder à aller sur ces plateformes? Franchement, quand vous comprenez ce risque-là, vous dites, OK, en fait, c'est un monde de pourris, des personnes pourries dans un monde de pourris. Et l'objectif de la crypto, c'est d'éviter de passer par ces pourris-là, en fait. Donc, ne le faites plus.